À quelques semaines de l'ouverture de la campagne pour l'élection présidentielle de 2026, les formations politiques affinent déjà leur stratégie, organisation des équipes, mobilisation des militants, préparation du message politique. Les états-majors sont progressivement en marche. Comment la mouvance présidentielle se prépare-t-elle à cette échéance majeure et quelles sont les dynamiques déjà à l'œuvre? Pour en parler, ce matin, nous recevons Orden Aladatin. Bonjour et bienvenue. Bonjour, chère madame. Alors, Bonjour, vous êtes, merci, vous êtes membre de la coordination nationale de campagne du duo Wadayi-Talata, également député Union progressiste Le Renouveau, également président de la commission des lois à l'Assemblée nationale. Alors, je le disais, nous sommes à quelques semaines de l'ouverture officielle de la campagne. Est-ce qu'on peut dire que la machine politique est déjà lancée au sein de la mouvance? Oui, elle est lancée par... Aujourd'hui, la machine est lancée depuis les élections dernières. Vous savez que nous sommes dans une année électorale. Depuis qu'on a institué les élections générales, c'est pour la première fois que véritablement nous allons faire dans la même année les élections couplées législatives et communales, puis dans un délai de 3 mois à peu près, l'élection du duo président de la République et vice-président de la République. Donc la machine est lancée, c'est un tour. On a fini les communales et législatives et bien nous mettons le cap sur la présidentielle. Alors, on le disait, hein, l'année électorale s'annonce particulièrement importante. Et comment la mouvance aborde-t-elle cette nouvelle étape politique? Dans la sérénité, vous savez, le duo Wadayi-Talata a installé sa coordination de campagne. Ouais. C'est notre machine, je ne vais pas dire machine de guerre, mais c'est notre machine à gagner. Donc la coordination a été installée, composée d'une coordination nationale et de ses démembrements dans toutes les circonscriptions. Alors cette coordination travaille sans désemparer à affiner son plan d'intervention et puis les choses évoluent normalement. Et quelles sont les grandes étapes, j'ai envie de dire, parce qu'on sait qu'une campagne se prépare quand même longtemps à l'avance. Quelles sont les grandes étapes qui structurent justement la préparation de la mouvance? Nous sommes en train de nous structurer. Le comité national a été mis en place avec ses démembrements. Au niveau des circonscriptions électorales, nous avons des démembrements. Et puis, la mouvance, vous connaissez la mouvance, hein, c'est les partis qui composent la mouvance, c'est l'Union progressiste, le Renouveau, c'est le Bloc républicain et c'est Moël Bénin. Alors, ces partis politiques-là sont en train, et c'est presque fait, s'organisent pour appréhender la campagne ensemble. Vous savez, nous venons de joutes électorales où nous sommes affrontés sur le terrain. Maintenant, nous avons le même candidat, le duo Wadayi-Talata, et nous sommes atteints d'affiner nos armes, de mettre ensemble nos cellules, nos sous-sections, nos sections, pour que, donc, dans le même sens, nous puissions aller vers la victoire en avril 2026. Et justement, il y a une commission qui a été mise en place avec les deux grands partis. Vous avez évoqué également d'autres partis comme Moël Bénin. Quel rôle, on aimerait savoir, quel rôle jouent justement ces partis et mouvements alliés dans cette préparation? Oui, nous sommes ensemble. Le défi, c'est que quand on vient d'une campagne aussi acharnée que vous l'avez vu et constaté sur le terrain, quoi qu'on soit de la même famille, maintenant, nous avons un même candidat et le cap est mis pour la présidentielle prochaine. Donc, nous sommes en train de fédérer un peu nos structures sur le terrain et puis bientôt, nous allons les installer. Le candidat, le duo candidat, il ne vous a pas encore présenté son projet de société. Donc, le projet de société va être présenté donc, aux populations du Bénin et puis donc, notre machine va se déployer sur toute l'étendue du territoire pour une victoire certaine en avril. Et est-ce qu'il y a des activités qui ont été menées sur le terrain avant même le lancement de la campagne? Nous sommes en train de travailler et il y a un travail qui se fait un peu dans les bureaux, dans les locaux. Et sur le terrain, les partis continuent de vivre
L'Union progressiste, le renouveau continue de vivre, le Bloc républicain continue de vivre et Moël Bénin continue de vivre. Chacun de ces partis-là a ses activités et dès la fin et la clôture de la campagne des élections dernières, nous savions tous que donc, dans moins de 3 mois, il ne reste qu'un mois aujourd'hui, nous irons à l'élection du duo président de la République, vice-président de la République. Donc, c'est à cela que nous en charnons. Nous sommes sur le terrain. Chacun de nous a emporté des sièges à des endroits donnés, un peu moins par ailleurs. Nous avons ce contact de proximité avec nos militants, avec les populations sur le terrain, sachant très bien que très bientôt, nous reviendrons les voir pour solliciter leur suffrage. Donc, nous ne les lâchons pas. Nous sommes dans ce travail de proximité, dans ce travail donc, de B2B avec les populations et en espérant qu'ils vont continuer à nous faire confiance. Alors, quand vous parlez de proximité avec les populations, justement, on comprend que vous entretenez un lien avec les électeurs. De quoi s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit de les galvaniser, par exemple? Non, bon, vous êtes homme politique, vous vivez dans une cité. Déjà, par rapport à notre savoir-être sur le terrain, les consignes sont très claires. Nous devrons être intégrés à nos communautés. Et c'est cela. Nous avons été en campagne, nous les avons sollicités de façon particulière parce que en ce moment-là, nous leur avons dit, voilà notre projet de société, votez pour moi. Et nous avons été aux élections avec des fortunes diverses et puis nous sommes sur le terrain en leur disant merci. Vous avez vu à travers des communiqués, il y a des contacts aussi directs pour leur dire merci, chère population. Parce qu'on nous reproche souvent de venir les voir quand il s'agit de dire venez voter. Et ça, ce discours-là, ce n'est pas un discours qui nous plaît toujours. Donc, c'est ce lien-là que nous continuons d'entretenir et puis nous travaillons pour les populations. Un parti politique, là, travaille à résoudre les problèmes donc, du terrain, du milieu, à travers son gouvernement. Et puis, pour ce qui nous concerne, le travail, l'animation de la vie publique, de la vie politique continue. Et c'est ce que nous faisons. Et vous l'avez dit tout à l'heure, une campagne, c'est aussi un message. Vous l'avez dit, il sera dévoilé. Mais en attendant, est-ce qu'on pourrait déjà savoir sur quels grands axes la mouvance pourrait tabler? Bon, les grands axes, vous savez, on a eu un gouvernement au cœur duquel vous avez eu le candidat de la mouvance présidentielle. Et vous connaissez le programme d'action de ce gouvernement. Nous sommes convaincus que tout n'a pas été fait. Tout n'a pas été fait, pas parce que les acteurs et le président de la République n'ont pas voulu tout faire, mais le développement, c'est une question d'étape. Les 10 années passées ont permis donc de passer une étape et commence maintenant une nouvelle étape pour les 7 ans à venir. Et puis vous verrez, et les problèmes qui n'ont pas pu être réglés, le candidat devrait pouvoir s'acharner à les régler. Et nous sommes à l'écoute des populations par rapport à ça. Et le candidat, pour être resté donc, au gouvernail pendant 10 ans, il connaît le pays, il connaît les problèmes qui assaillent nos citoyens. Vous savez, le train de vie de nos populations. Nous savons encore dans le pays que tout le monde ne mange pas encore 3 fois par jour, ça on le sait. Les problèmes d'eau, pendant les 10 dernières années, il y a eu donc un bond qualitatif, mais il y a des endroits au Bénin où nous n'avons pas encore de l'eau potable. Les problèmes d'accès à l'électricité, ce n'est pas encore pour tous. Ces problèmes-là sont à régler. La mobilité urbaine, la mobilité rurale, ce n'est pas encore total. Donc, il y a vraiment, dans un pays comme le nôtre, où tout est urgent, le gouvernement passé a énormément fait, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Et puis, vous voyez, c'est à ces questions-là qu'en tout cas, notre candidat, notre duo devrait s'atteler une fois élu. Et je crois que dans son projet de société, vous aurez un aperçu très clair donc, de son engagement vis-à-vis surtout des problèmes qui ne sont pas encore réglés dans le pays. Alors, vous le disiez, hein, le Bénin sur orbite désormais, beaucoup de choses restent à faire, que ce soit dans ce domaine et également dans le domaine, comme vous le disiez, social et économique. Mais comment entendez-vous, je dirais, convaincre les électeurs sur ces questions-là? Convaincre les électeurs nous ont vu faire. D'accord. Les électeurs nous ont vu faire, mais ils nous disent qu'il reste à faire. Et quand on nous a vu faire, si on sait le faire, les électeurs devraient continuer à nous faire confiance parce qu'on a démontré qu'on sait le faire. Deuxièmement, nous sommes très conscients de ce qui reste à faire.
Nous ne disons pas que tout est fait. Quand on dit que les populations ont des problèmes d'accès à l'eau potable, malgré ce qui est fait, nous ne disons pas que tout est fait. Nous sommes convaincus qu'il reste à faire. Et nous avons une idée très claire sur les choses qui restent à faire. Et nous continuons de les écouter. Parce que on ne peut pas se targuer donc, de tout appréhender dans la vie de nos concitoyens et dans les sujets qui les assaillent. Et à cette écoute-là, active, c'est ça que nous sommes en train de faire, que nous avons toujours fait. Et c'est cela que notre candidat va s'atteler à résoudre. C'est les réponses à ces préoccupations qu'il essaiera d'apporter. Voilà. Donc, il est engagé, il est prêt. Et je pense que très bientôt, il passera sur vos plateaux et vous verrez qu'il est prêt. Et je suis curieuse de connaître justement ces réalisations justement, et ces résultats-là qui vous paraissent assez évidents et qui pourraient, d'une façon ou d'une autre, contribuer à défendre votre bilan. Le bilan, tout le monde le voit, mais ce n'est pas ça la préoccupation. Ce qui nous préoccupe le plus, c'est ce qui reste à faire. Parce que, bon, moi, je n'aime pas le mot « tant qu'il reste à faire, rien n'est fait ». Il reste à faire et donc il reste beaucoup de choses à faire. Et c'est ça qui nous préoccupe. Comment nous faisons pour que, dans les 7 prochaines années, que les populations sentent que ce qui n'a pas été fait et ce qui n'a pas pu être fait pendant les 10 années passées, ils puissent commencer au jour le jour, dès que notre candidat sera élu, et nous espérons qu'il sera élu, dès qu'il sera donc à la Marina, que chaque jour qui passe, qu'ils sentent qu'il y a un problème de plus qui est réglé. C'est ça notre préoccupation et c'est pour ça que nous sommes à l'œuvre. Et justement, la période s'y prête. Plusieurs appellent déjà à une campagne apaisée et responsable. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur le climat politique à l'approche de la présidentielle? Il faut s'en féliciter. Nous avons eu à faire une campagne présidentielle, pas présidentielle, communale et législative. Les élections communales et législatives, on l'a fait dans la paix. Et je pense que c'est à cela qu'on appelle la classe politique. Il faut nous en féliciter et féliciter tous ceux qui ont contribué, y compris les forces de l'opposition. Vous savez, quand les règles de jeu sont connues, claires et respectées, et ça n'augure que de cela. Il faut féliciter tout le monde et espérer que pour l'élection à venir, nous irons aux élections donc dans la même sérénité, dans la même ambiance de paix et qu'après les élections, le candidat qui sera élu sera le président de tout le monde et que c'est ensemble que nous allons bâtir ce pays. Et c'est à ça que nous nous attelons. C'est pourquoi nous ouvrons, nous tendons la main à tout le monde. Ce candidat qui est élu, il n'est pas le candidat du BR, il n'est pas le candidat de l'UP, il n'est pas le candidat de Moël Bénin, il est votre candidat, il est le candidat donc de la République et bientôt, c'est tous les citoyens ensemble qui devraient pouvoir porter ce projet de société, je l'espère. Et vous évoquez justement ces 2 élections municipales, communales et législatives où la majorité présidentielle a pu remporter ces 2 jalons. Mais il n'est pas sans noter que la participation cette fois-ci était un peu moins que d'habitude. Est-ce que vous pensez que cela pourrait être réglé pour la prochaine échéance? Bon, les questions donc, du taux de participation est une question qui devient de plus en plus structurelle que l'on devra vouloir solutionner tranquillement. Mais nous espérons que pour la prochaine élection, puisque c'est un candidat face à son peuple. Ce n'est pas le même type d'élection, c'est les élections communales et législatives, c'est les élections de communauté. Alors, vous avez vu l'engouement autour donc, du candidat de la mouvance. Vous avez vu les mouvements qui naissent pour dire que nous, de façon classique, nous n'appartenons pas à des partis politiques. Et ce candidat, il est le nôtre. Nous sommes engagés pour porter donc, à bout son projet. J'espère qu'avec cet élan que nous observons, les populations sortiront. De toutes les façons, il faut le faire. Il faut le faire parce que ce pays-là, il nous appartient à nous tous. Et je crois que quand chacun va avoir accès au projet de société du candidat, nous espérons que chacun se retrouve là-dedans. Et je vous ai dit, le développement, c'est une question d'étape. On a fait, chaque jour, on fera un peu plus. Pendant 10 ans, le gouvernement a fait ce qu'il devrait faire. Et puis, nous avons fait un bond. Et les 7 prochaines années, nous devrons aller plus loin. Et c'est cela, et les populations comprendront
que nous devons aller plus loin. Et puis, de toutes les façons, ce projet de société va leur donner l'espoir que chaque jour qui va passer, il y en aura un peu plus. Alors, au sein de l'opinion, quand même, il y a quelques spéculations. On entend dire parfois que c'est un match peut-être amical ou encore que c'est plié d'avance. Qu'est-ce que vous en dites? Mais pas du tout. Pas du tout. Pour nous, nous prenons cette élection très au sérieux. C'est une élection qui est la première donc, de l'année des élections générales et que nous prenons très au sérieux. Et vous avez vu cette équipe de campagne qui a été mise en place. Si c'est que pour nous, cette élection était à banaliser, vous n'aurez pas cette qualité de personnes-là agrégées pour comment aller à l'assaut des électeurs très prochainement. Non, 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 pas du tout. C'est une élection très sérieuse pour nous. Nous prenons très au sérieux notre adversaire et nous allons aller sur le terrain et nous allons ratisser parcelle par parcelle et comme l'autre l'a dit, en tout cas, nous ne comptons laisser nulle part où la main ne passe et repasse. Voilà. Donc, c'est ce que nous ferons et puis nous espérons qu'à l'issue de ce scrutin, nous sortirons vainqueurs. On l'espère pour vous en tout cas. Et pour conclure, si je dois vous demander de résumer en quelques mots l'état d'esprit, je dirais, de la mouvance à l'approche de cette échéance, et quel message peut-être vous souhaitez adresser aux Béninois, peut-être à vos sympathisants et militants? Nous leur disons, les remercions déjà pour ce qu'ils ont déjà eu à faire jusque-là. Et puisque nous sommes de la mouvance, vous avez dit que la mouvance dans sa globalité a remporté le scrutin dernier. Nous leur disons déjà merci pour ça. Ce n'était pas gagné d'avance. Nous leur disons merci pour ça. Et puis nous leur disons que vraiment, ils nous ont accordé leur confiance et que nous leur présenterons très bientôt notre candidat que nous avons déjà investi et qu'ils ont vu, que le candidat viendra avec un projet de société et qui va leur garantir que ce que chacun n'a pas encore eu, chaque jour qui passera, il en aura pour son compte. C'est une question d'étape. On est passé par une étape, vient le moment de récolter les fruits de nos efforts. Parce que ce qui a été fait pendant 10 ans, ça a été la contribution de tous les Béninois. Absolument. Et je crois que les 7 prochaines années, chacun devrait un peu profiter, un peu plus en tout cas, du fruit de son sacrifice pour le pays. On l'espère beaucoup. Merci à vous, honorable Orden Aladatin. Je rappelle que vous êtes membre de la coordination nationale de campagne du duo candidat Wadaini Talata, également député Union progressiste Le Renouveau et président de la commission des lois à l'Assemblée nationale. Merci, c'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Je vous raccompagne.